Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend deux moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette deuxième rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors, bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de notre émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian et aujourd'hui nous continuons avec notre série Potentiel. Vous rappelez comment cette série a commencé. On a commencé par parler de la connaissance de soi. Oui, nous avons une identité globale qui fait que nous sommes à la ressemblance, à l'image de Dieu. Mais nous avons aussi une identité spécifique qui est propre à nous, qui est propre vraiment à notre unicité et qui fait notre différence, c'est-à-dire nos valeurs, nos dons et nos talents, nous devons les connaître. Et nous avons aussi parlé du fait que nous sommes nés pour accomplir une mission, nous sommes venus sur cette terre pour accomplir une mission, un but bien défini. Et chaque enfant de Dieu doit découvrir en fait cette mission pour laquelle il est né. On a parlé de Jérémie 1, on a parlé de Éphésiens 2, verset 10, qui nous fait comprendre que Dieu a déjà prévu d'avance les œuvres que nous devons pratiquer sur la terre. Et vous vous rappelez que nous avons dit dans une exhortation que tu ne peux pas faire une formation de mathématicien pour ensuite aller devenir médecin. Donc, la façon que Dieu t'a formé, la façon que Dieu t'a forgé, la façon que Dieu t'a bâti, c'est pour que tu puisses manifester d'avance, c'est pour que tu puisses manifester un type d'œuvre bien spécifique, bien déterminé, bien défini. Donc, si tu cherches à accomplir des choses en dehors de ce que Dieu a consacré en toi, de ce que Dieu a déposé en toi comme potentiel divin, tu vas te rendre compte que tu vas tourner en rond. Tu vas souffrir de l'insatisfaction chronique, toujours en train de te comparer avec les autres, toujours en train de voir que l'herbe est plus verte ailleurs et tout. Alors que le secret se trouve dans l'alignement avec ton potentiel divin. Ensuite, nous avons parlé de la vision. Donc, quand Dieu met en toi des valeurs, des dons, des talents et tout ça, Habakkuk 2, verset 2 à 3, il te dit, écris la vision. Quelle est la vision derrière le dépôt que Dieu a fait en toi? Quelle est la vision de Dieu derrière tes dons et tes talents? Quelle est la vision de Dieu derrière tes valeurs? Quelle est la vision de Dieu derrière tes passions, derrière ce qui te fait vibrer? Dieu a une vision pour chacun d'entre nous et en ce moment que nous tendons vers la fin d'année, c'est le moment idéal vraiment de demander au Seigneur de te révéler en fait. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi en 2026? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que j'accomplisse? Qu'est-ce que tu veux que je réalise? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que les fins d'année sont des fins de cycle de 365 jours, sont des étapes, des périodes marquantes où Dieu veut réécrire une nouvelle page, une nouvelle histoire avec nous. Donc c'est bon de ne pas entamer ce nouveau départ-là comme ça. On a aussi parlé d'aller dans l'intimité et de demander au Saint-Esprit
d'accord, de chercher la face de Dieu par rapport à son année 2026. Qu'est-ce que, Seigneur, tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que j'accomplisse? Qu'est-ce que tu veux que je réalise? Qu'est-ce que tu attends de moi en cette année 2026? Et on a parlé aussi de l'obéissance. Si tu écoutes cette exhortation pour la première fois, voilà, je vais t'inviter vraiment à aller dans les anciens épisodes du pain matinal pour écouter, parce que ça fait un bon moment que nous avons commencé avec la série Potentiel. Donc, tu vas aller écouter. Moi, je suis juste en train de faire les résumés pour que vous ne soyez pas perdus, parce qu'il y a une suite logique dans tout ça en fait. Il y a une suite logique dans tout ce que nous allons faire tout au long de ces jours jusqu'à la fin d'année. D'accord? Donc, ensuite, nous avons parlé d'aller dans l'intimité, prendre la vision. Et maintenant, on a parlé de la discipline. Parce que quand Dieu donne la vision, ce n'est pas pour qu'on s'arrête, on croise les bras. C'est pour qu'on passe à l'action. Non, avant de passer à l'action, pour qu'on planifie d'abord la planification annuelle, trimestrielle, mensuelle, hebdomadaire, journalière. Et pour terminer, on a parlé de la discipline. Maintenant, le thème de ce jour, c'est quoi? J'ai fait le résumé en beaucoup de temps, mais c'était nécessaire pour on reste vraiment aligné. Le thème de ce jour, c'est quand tu as fini de faire tout ça, ok, tu as la vision, tu es passé à l'action, tu es en train de travailler dans le champ de ta mission ou dans le champ de la monétisation de tes talents et tout. Maintenant, tu dois te soumettre à un mentor. Quand on dit se soumettre, ça veut dire que tu te mets en dessous de la couverture d'un mentor, d'un leader. Quand on parle de mentor, le mentor, c'est tout simplement une personne qui a déjà effectué un certain cheminement. D'accord? C'est-à-dire que quand Dieu te donne la vision, tu regardes la vision et tu réalises que, ok, Dieu veut que j'arrive à tel endroit. Cependant, pour arriver à cet endroit-là, Dieu dit que tu as besoin d'un mentor, d'un leader, d'un manteau sous lequel tu vas te mettre. Quelqu'un qui a déjà parcouru le chemin que tu veux parcourir. Quelqu'un qui connaît le chemin. Oui, cette personne peut même à tes yeux ne ressembler à rien, mais c'est quelqu'un qui connaît le chemin où tu es en train de vouloir aller. Et Dieu te demande de te mettre sous cette personne. D'accord? Il te demande de te mettre sous cette personne pour aller là où il veut que tu ailles. Donc ça, c'est vraiment la prochaine étape, se mettre sous un mentor. Est-ce que toi, tu as un mentor? Est-ce que tu as un leader? Je ne te parle pas des mentors de Facebook. Parce qu'on se connaît ici, beaucoup parmi nous là, qui disent mon mentor, mon leader et tout ça. Mais en fin de compte, quand on regarde, tu n'as aucune relation avec la personne. Tu n'as aucun lien avec la personne. D'accord? Tu n'as aucun lien avec la personne. Tu n'as aucune relation avec la personne. Ce n'est pas ça le véritable mentorat. Le véritable mentorat, c'est un mentorat qui te permet de connecter avec ton mentor. Qui te permet qui te permet vraiment d'avoir une relation avec le mentor. Dans l'exhortation de demain, nous allons revenir sur quelques exemples bibliques de mentorat qui ont fait toute la différence, qui ont permis à des personnes ordinaires comme toi et moi d'impacter leur génération au point où aujourd'hui, plusieurs milliers d'années après, leur nom continue à résonner, leur nom continue à exister dans la parole de Dieu au travers de ce qu'ils ont accompli. Mais ils étaient au départ accompagnés d'un mentor. Donc, pour que ça ne soit pas trop long, je vais m'arrêter ici et on se dit à demain pour une autre exhortation. N'hésitez pas à télécharger, d'accord, sur Play Store. Faites-le maintenant pendant que vous m'écoutez. Téléchargez sur Play Store l'application Le Pain Matinal. Vous pouvez suivre l'émission directement à partir de cette application. Si vous avez un témoignage, vous pouvez nous le donner. Voilà,
par un témoignage audio afin que nous puissions partager sur l'application pour inviter plus de personnes encore à nous rejoindre. Sur ce, on se dit à demain. Excellente journée. Shalom, shalom. International, ici Lina pour la parole proclamée et déclarée. Bien-aimés, la parole que le Seigneur nous donne ce matin est la suivante. Attachez-vous au Seigneur sans distraction. Frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à lui donner un cœur entier, sans partage, sans détour, sans distraction. Trop souvent, notre attention est divisée entre Dieu et mille autres choses qui aspirent notre énergie. Mais la Bible nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Chaque fois que nous détournons notre attention du Christ, nous perdons en paix, en clarté et en puissance spirituelle. Mais lorsque nous nous attachons au Seigneur de tout notre cœur, nous trouvons la force, la direction, la joie et la stabilité. Aujourd'hui, choisis de fixer tes yeux sur le Seigneur Jésus-Christ, de garder ton cœur focalisé sur sa voix et de faire de lui ton premier amour et ton premier centre d'attention. Quand tu t'attaches à Dieu, tout le reste trouve sa bonne place. Alors, bien-aimés, ensemble nous allons proclamer et déclarer cette parole pour prendre conscience qu'il est bon de vaincre toutes sortes de distractions et nous attacher à Dieu. Je proclame et je déclare que je m'attache au Seigneur de tout mon cœur, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je refuse toute distraction, tout ce qui m'éloigne de mon Dieu, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mes pensées sont centrées sur le Seigneur Jésus-Christ. Je lui donne la première place dans ma vie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que je garde mes yeux fixés sur Jésus. Mon cœur demeure sensible à la voix du Saint-Esprit, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je protège mon esprit contre toutes sortes de dispersions. Je rejette les mauvaises influences qui me tirent loin du Seigneur, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je choisis la présence de Dieu plutôt que le bruit du monde, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je marche avec un cœur pur et un esprit focalisé, au nom de Jésus. J'annonce que je garde ma communion avec Dieu sans interruption. Je déclare que je suis enraciné dans la parole de Dieu et dans la prière, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mon âme demeure en paix dans la présence de Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que je vis pour plaire à Dieu et non aux hommes. Je ferme la porte à toutes sortes de distractions, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare
que je suis focalisé, concentré. Je sers le Seigneur, ma maison et moi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je scelle et sécurise l'ensemble de ces déclarations dans le sang précieux de Jésus. Elle monte à notre Dieu comme un parfum de bonne odeur et redescend sur la vie de chaque bien-aimé qui proclame aujourd'hui avec exaucement, dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, si cette émission, le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance, te bénit au quotidien, je te prie de t'y abonner. Nous avons un compte sur YouTube et nous avons notre application Le Pain Matinal sur Play Store que je te prie de télécharger. Surtout, partage cette émission aux suivants pour être à ton tour un canal de bénédiction pour les autres. Si tu as un témoignage particulier, parce que cette émission te bénit, n'hésite pas à nous laisser un commentaire. Merci et à bientôt dans une autre émission du Pain Matinal.